Podcast Factory. On m'entend? Non mais ça tourne là. On a branché le micro? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah merde, j'entends rien. Je passe à la radio là? Il me fait pas de signe, je sais pas. Non mais ça tourne là. On a branché le micro. Un podcast présenté par Double Neuf. Mesdames, messieurs, bienvenue dans la 3e épisode de la saison 2 de OBLM, notre mensuel diffusé sur la Podcast Factory. Notre podcast a pour projet de mettre en lumière des rappeurs au féminin comme au masculin, mais aussi d'autres artistes en lien direct, comme les beatmakers, les producteurs, photographes, tourneurs, etc. etc. Pour m'accompagner, il a mon gars plus que sûr, l'inénarrable, l'encyclopédesque et très certainement Illuminati, Shafik. Salut, j'aime bien comment tu me présentes comme ça. Je pensais que tu parlais de quelqu'un d'autre. Écoute, ravi d'être là en tout cas. Il est moustachu mais ne fait pas partie de l'armée rouge. Vlad passera poser quelques questions. Big up. Yes. À la technique sans qui ce podcast ne pourrait pas s'orchestrer, Luc, Jonah, ce bon vieux Vlad dont je vais citer encore, et Émilie qui est juste derrière. Et tu en places pas une pour le stagiaire là? Eh ben je sais pas comment ça y est, on grossit et tout, il faut le dire que... Je sais pas... On a des emplois jeunes, des emplois civiques qui sont parmi nous. Je sais plus comment il s'appelle. On va le stagiaire est avec nous. On va l'appeler l'autre. Tu mériteras peut-être un prénom à la fin de l'émission. Dans ce 3e épisode, nous recevons les acteurs du beatmaking marseillais. Je vais bien sûr parler de Just Music Beats. C'est donc le plaisir de recevoir Jimmy. Bonsoir. Qui est avec nous. Et Oliver. On est là. Yo. Qui représente aujourd'hui le label Just Music Beats. Sans plus attendre, je vous propose un petit medley de ce qu'est un peu l'entité JMB afin de nous rafraîchir un petit peu la mémoire. Perso, yeah. On veut tous un coin de paradise, loin d'ici. Laisse fondre les glaçons dans mon whisky. Pétasse me casse pas la vibe. Je veux garder l'esprit libre, tenu par aucune chaîne. Tranquille, me laisser percer sur mon rocking chair. La ville a son charme, blue sky, sunshine. 5, ça change rien au mauvais climat social. Tu connais le décor, les poubelles des ports. On apprend à forcer les serrures parce qu'on nous ferme des ports. Aucun ces branleurs ne m'égale. Ton laisse une aberration comme un hamburger vegan. Ma rime est pure comme la blancheur de cette canne. Le style est dark comme un chanteur de métal qui veut se faire une place de choix dans le cœur de Chétan. Je vais nettoyer le game, mesure l'ampleur de cette tâche. Dans ce bise la candeur se pécache. Tu croises un grand nombre de menteurs, de pétasses, de glandeurs, de feignasses, de messes basses minables. Je veux pas avoir de traite dans mon espace vital. J'enchaîne les vers comme un pilier de bar. Et je te parle pas de shots mais de milliers de bars. Oui je perpétue la tradition, mes vertus à rimer. C'est même plus des rappeurs, ils ne cherchent même plus à kicker. Mec c'est pas la même discipline, pas le même sport. Ils veulent battre des records, moi je veux frapper fort. À la base je suis même pas un mec de death, mais j'ai traîné les rues et flairé les rues. Seul j'ai appris à faire le pèse. Ma mère m'a appris à me dorser, une galaxie à porter, forcer. J'ai appris à faire le reste. Tu peux voir une bouille d'ange sur mes photos de classe. Si tu cherches à me brouiller en un de mes photos de schlass. Et j'ai pas de flow d'occasion, que de la première main. Ils se croisent et on se prend le micro, ils deviennent nains. Peur Bigo, faut qu'ils retiennent bien que son Altesse gratte chaque texte comme s'il allait crever demain. Mon cortex en bordel, v'là ce que ma plume renferme. Mais faut que tu notes mec, on sort sec d'aucune tempête. Alors j'apprends à vivre en portant mes couilles. Dieu le meilleur boxeur, j'apprends à tenir en supportant les coups. Trop en mes couples, héros quand les foules. C'est trop, j'en étouffe, j'ai autant de flow que trop dans les tours. Une partie de moi est au calme, j'ai la mifa dans une villa sur la côte d'Azur. Nique à la pirate, faut que j'apporte la pure. Un jour on ira fumer le cigare sur un yacht, je t'assure. Pour l'heure on freestyle avec les qui passent dans les halls, la hure. Devant les brigades on est tricard car les jokes ça use. Et faut que ça dure, nos drôles d'allure. Et yo mépris m'a décrit par l'héritage des grands du bloc d'Ardure. Ni caille ni gangster, je marche avec mes soldats sûrs. Bon, ça fait plaisir d'écouter un petit peu les prods en off. Là, on voyait un petit peu vos têtes qui ont produit des bonnes saloperies là. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu celui-là. Ouais. Au casque aussi, j'imagine, ça doit faire un. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Ok. Carrément. Lourd. Ça fait maintenant une petite dizaine d'années qu'on entend votre adlib sur la sphère rap français et même un peu Quinry. Hein.
il me semble. Quand et comment s'est créée l'entité JMB? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu là? C'est moi qui vais raconter ça. Just Music Beats, en fait, ça a été créé. En fait, c'est une fraction de Just Music Records qu'on a créé en 2004 avec Marty El Rey. Ok. Donc, il y avait son frère, il y avait Yul qui est maintenant 12 salopards. Ouais. Voilà, Bang Bang aussi. Big shout out, Bang Bang, Shout out, qui Bang est toujours Bang. là, c'est lui qui fait la plupart de nos pochettes et tout ça. Ok. Et on a évolué et voilà, on a sorti plusieurs projets, donc la mixtape, l'As de Diamant en 2010. Et voilà, après on a continué en tant que beatmaker et nous en fait le vrai truc à créer c'est en 2007, on va dire. D'accord. Voilà. Donc la date officielle c'est 2007 où Ouais, on JMB va dire c'est. ça. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais, 2007, ouais. C'était vous êtes potes à la base ou c'est une amitié musicale qui s'est créée ou c'est comment ça s'est. C'est On Marty. est dans les mêmes conneries en fait. Ouais, voilà. c'est- C'est Marty qui m'a débauché, en fait. D'accord. Ouais. on se connaissait dans ville, tout ça, des boutiques. Ok. Et on se croisait souvent au concert. D'accord. Et un soir, je crois que c'était le concert de Ghostface. Ouais, c'était Ghostface, ouais. Concert de Ghostface avec Theodore Unit, je Ouais. crois. Run. Ouais, C'est voilà, ça. ouais, Ok. à l'espace Julien. C'est là que Marty m'a présenté plus ou moins l'équipe. Et quelques mois plus tard, il m'avait envoyé la version CD de la première mixtape, la Just Music, la mixtape. Et il m'a dit, faut que tu viennes au studio quand tu reviens, parce que moi j'étais en Corse pour l'été, tout ça. Et Ok. il m'a présenté vraiment tout le monde. Je suis arrivé avec une clé USB, avec quelques instrus, tout ça. On fait écouter à Oliver. Après, bon, vu qu'on est tous des Mongols, tu vois, donc Ouais. le courant est passé très vite. Ouais, ouais. Vas-y, boum, 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 tchac, tchac, tu vois. Genre, Ok. les caisses claires, les... Ok. Et c'est parti de ça, quoi. Tout D'accord. simplement. Après, 2007 quoi. ouais, plus ou moins 2007-2008, je crois. Ouais, c'est ça. On Ouais, commence c'est à vraiment bosser en 2008. 2007, tu as vu, voilà, on était sur la fin déjà de l'album L'As de Diamant en fait. Ok. Qu'on a recommencé plusieurs fois parce qu'on n'arrivait pas à trouver vraiment la sauce, la couleur. Il fallait qu'on apprenne des trucs dans le son. Ok. En tant qu'ingé son, j'apprenais sur le tas, quoi, tu vois. Donc on avait notre propre studio, on enregistrait Gino là-bas, on enregistrait Mesrim, on enregistrait pas mal de monde, voilà, enfin bref. Et du coup, voilà, on a commencé à faire des prods ensemble, Ok. à traîner, faire des conneries et tout ça ensemble. Et puis on a les mêmes inspirations. C'est vraiment très new-yorkais, quoi, des années 2000, etc. Même avant, on va dire ça. Mais on n'est pas des puristes, tu vois. Le son évolue et on évolue avec. Et puis, C'est vrai que c'est voilà, quoi. un mot un peu compliqué, le mot puriste dans le monde du hip-hop. Il est très très mal, c'est souvent vulgarisé. Et quand on dit de quelqu'un d'un puriste, c'est vraiment quelque chose d'ultra négatif. Alors qu'à la base, moi je pense à un puriste, c'est quelqu'un qui aime de la bonne musique. Mais on en fait tellement une histoire. D'un certain point de vue, on est des puristes. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans le sens, vraiment dans la définition du truc. On aime le bon rap, le vrai rap, du moins le vrai rap. J'aime pas ce terme non plus. Le bon son. Ouais, voilà, le son bien fait avec des mecs qui font ce qu'il faut dessus, Ouais. tu vois, qui apportent, s'il faut apporter de la connerie, ils apportent de la connerie bien apportée. S'il faut apporter du fond, ils vont l'apporter d'une bonne manière. Voilà, mais on n'est pas, en tout cas, on n'est vraiment pas des gars comme certains qui sont bloqués dans une époque, tu sais, Golden Era, genre, après 97, il y a tout qui pue. Non, tu vois, Ouais, en vrai, c'est ça. La définition du puriste aujourd'hui en 2019, c'est un mec qui a des œillères, en fait. Ouais, c'est ça. On va dire ça comme ça. Mais après, c'est comme les gens qui vont nous qualifier de boom bap ou de trucs comme ça. Moi, j'aime pas ce mot-là, tu vois. Ouais. Quand tu fais du rap en 2019, tu fais du rap en 2019. Ouais, c'est ça. Ou alors tu as des œillères et tu dis je vis que dans le passé et puis je rappe pour les 10 personnes qui vivent Après, dans le passé. c'est la France qui veut ça aussi. La France adore les étiquettes et Ouais, mais adore c'est dur. les étiquettes. C'est Bah, je suis dur. d'accord. Ils sont durs, les gens. Il n'y a pas que Ouais. les étiquettes, il y a la culture aussi musicale. Si on part de là, déjà, on n'a pas la même culture musicale que les Américains. Déjà, nous, de notre génération, moi j'ai 40 ans, voilà, je suis un vieux. Et comme je disais, tu vois, nos parents, ils ont écouté de la soul, du reggae, les Beatles, tu vois, ils nous ont fait écouter toutes ces conneries. Aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont pas cette culture musicale, tu vois. Et nous, après, en plus, on s'est ouvert. On était très américanisés, donc voilà. Les Américains, ils écoutaient le début du rap, on va dire ça comme ça, ça leur appartient et ils continuent à le respecter. Ce que la France ne fait pas, tu vois. Ouais. Moi, je trouve. C'est les anciens,
on sait pas qui c'est, et puis voilà, ça passe, et puis moi je passe, j'ai mon truc à faire dans le rap, et puis je passerai à autre chose, quoi, tu vois. Sans incriminer les nouvelles générations, c'était aussi une manière de déclasser ceux qui maîtrisaient les bases et qui traversent le temps, qui ont été qualifiés de puristes ou de boom bap, alors que si tu traverses le temps, ça veut forcément dire que justement tu sais faire une mise à jour. LOX. Tu prends The Lox, ouais. Tu prends Styles P et Jadakis, et les mecs ils sont là depuis l'époque de Bad Boy, s'il te plaît. Ouais. Ils sont arrivés en 97, 96, 97. Ils ont fait Bad Boy Records, ils ont fait Rough Riders. Les mecs, ils sont sortis de ça. Ils ont fait des Rick Ross, ils ont été chez Rocafella et ils sont encore là. Ouais. Ils sont là, ils ont 40 ans passés. Canalise-toi, Chris. Il y a des jeunes qui nous écoutent, ils ne savent pas de comprennent quoi pas je ce parle, que tu c'est dis. pas Tu grave. vois, Et ils cassent des On bouches. va apprendre. Ouais. Et ils cassent des bouches, les mecs ils sont là et ils sont là depuis, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont sur la scène et ils n'ont pas perdu en fame, ils sont respectés par tout le monde, ils sont là, que ce soit des rookies ou des mecs, des old-timers, les mecs ils savent que voilà, par exemple, tu peux traverser les époques en étant frais, en rafraîchissant en actualisant ton style par rapport à tout ce qui se passe, sans tomber non plus dans du jeunisme, sans tomber dans des trucs stéréotypés qui feront pas authentique malgré tout, tu vois. Et faire de la bonne musique. Ouais. Roca disait old school, new school, là n'est pas la question. Si à un moment tu fais du bon rap, que tu sois un Quadra ou un mec de 20 ans, vraiment c'est la performance. C'est Funkflex qui disait ça aussi. Il avait lancé un truc sur Twitter le hashtag Bars Still Matters. Ouais. Voilà. Et il parlait de Pusha T, de tous ces rappeurs qui continuent à voilà. Pusha T, gros. Et en fait, bars. ça ne trompe pas, quoi. Ça triche pas en fait quand tu as les bars. Là, ça rappe, hein. La vérité elle est là, hein. Les mecs ça. ils rappent. Tu Exactement. vois, ça rappe. Exactement. Tout à l'heure, tu disais, tu étais un peu formé sur le métier d'ingé son, que c'est un métier que tu connaissais pas trop. Quand j'ai préparé cette émission, j'ai réfléchi aussi au statut de beatmaker, qui est un peu le premier palier, hein, j'ai envie de dire, au niveau de la production. Comment vous avez réussi à passer du métier de beatmaking pur et dur, avec machine, donc ça on en parlera après, vraiment au taf de producteur, où là vraiment ça produit de A à Z le processus, enfin ça chapeaute le processus créatif total. Si tu es passionné, franchement, la musique tu kiffes et tu apprends. Et c'est comme toute passion, quoi, tu vois, et tu vas te mettre dedans et tu vas apprendre sur des machines, et les machines, plus tu vas t'entraîner dessus, plus tu vas produire, plus tu vas vouloir évoluer. Et forcément, déjà nous dans le sample, des fois tu te dis tu es bloqué, donc tu vas te mettre à la compo, mais en fait c'est tellement complexe le sample que tu vois, on reste au sample quand même. On peut faire des belles petites boucles avec rien et avoir des sons qui claquent, quoi, tu vois. Donc bon, ça c'est pas le débat sur le sample ou pas le sample ou la compo, mais on en reparlera un peu plus tard du sample d'ailleurs, ça va être intéressant. Ouais, carrément. Mais tu es obligé d'évoluer, et donc tes machines et notamment aussi ton côté financier ne te permettent pas aussi d'aller faire des mastering ou de faire de mix en Californie chez comment il s'appelle déjà Seagal. Voilà, tu vois, tu vois les caisses comme elles claquent, tu vois, à la drill. Il y a un vrai grain, quoi. Voilà. Donc toi tu fais comme tu peux, et aussi tout a évolué, le MP3 est arrivé aussi, et le MP3 est crade. Ouais. Tu vois. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors est-ce que tu choisis de faire du crade et vendre ton produit, ou tu choisis de faire de la qualité et tout ça, mais t'as pas forcément les moyens, donc tu en fais beaucoup moins, tu vois. Donc on a choisi la première option. On fait du crade pour du crade, tu vois. C'est-à-dire que tu fais du MP3, donc tu vas miser sur un mix qui est bon, tu vois, mais qui est crade, tu vois, et c'était un peu notre touche aussi, tu vois. Donc les gens, quand ils arrivaient en studio et qu'on leur faisait écouter des sons, ils faisaient putain, mais les trucs c'est tu vois, c'est grimy, quoi, tu vois. Donc face, voilà, donc c'est aussi une touche qu'on avait aussi dans et qu'on a toujours, on va dire ça comme ça, voilà, quoi. Mais tu es obligé d'évoluer après, voilà. Comme je te dis, comme la compo, comme ingé son, comme si tu touches un peu à tout, ben c'est mieux. Parce qu'au moins tu peux faire des petits réglages quand tu veux, quoi, tu vois. Donc là tu parles d'un point de vue production musicale pure et dure, mais je pensais aussi d'accompagner aussi les mecs avec qui vous bossez, en disant est-ce qu'il y a des moments où vous dites ah bah ça sonne bien comme ça, ou il y a comme ça, tu vois, une espèce de pas DA, mais tu vois, genre de DA, hein. Ouais, ça vient avec avec naturellement, je pense. Ok. C'est que ça, on a vraiment commencé à faire ça avec Perso, je crois, vraiment, vraiment se mettre les mains dedans
Du Ouais, en début fait, à la fin. on bossait avec Perso, Mesrim, il y avait Gino aussi avec qui on bossait beaucoup. Oui, aussi. Et on avait quand même un peu les clés où on pouvait dire ouais, non, ça, c'est instru, moi je vois plus. Après, c'est eux qui ont l'inspiration. Nous, on donne juste un peu un avis, et puis s'ils le suivent, tant mieux. S'ils le suivent pas, on va manifester notre mécontentement, comme on va dire ça. Mais après, les trucs, ils frappent quand même, tu vois. Donc, mais ça vient naturellement, comme tu disais. C'est un truc qui vient. Oui, ça vient naturellement. Après, c'est plus, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu vois. Et ça forge fort. Ok. On avait une petite dernière question aussi par rapport au statut de beatmaker aussi, qui est souvent le statut dont on parle le moins. Souvent, c'est les rappeurs qui sont devant la scène et tout ça. Et on parle pas souvent des beatmakers. C'est français, ça. C'est surtout très français. Du coup, on fait ça en France, du coup. Comment vous vivez ce manque de reconnaissance ? Comment vous le coupez, comment ça se passe? Moi personnellement maintenant je m'en fous. Je dirais même je m'en bats les couilles. Voilà, c'est parti. C'est on peut se lâcher un peu. Non mais c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné la frustration, il faut passer outre, tu vois. La reconnaissance de. Au début c'est vrai qu'on était vraiment à cheval là-dessus, tu vois. On disait aux gens crédite bien, marque bien, tu mets sur les descriptifs YouTube tout ça et tout. Maintenant les mecs ils ont l'habitude parce qu'on a créé vraiment une identité propre qui fait que généralement les mecs avec qui viennent nous voir pour bosser avec nous, ils viennent nous voir pour nous, pour ce qu'on est. Donc du coup ils sont déjà contents de bosser avec nous, donc ils le marquent. C'est comme s'ils faisaient un feat avec quelqu'un, tu vois. Donc là-dessus ça va. Mais c'est vrai qu'en France il y a beaucoup de gars. Je me rappelle il y a eu des histoires. On a connu des gars, ils te faisaient écouter leur projet, tu fais la prod là-dessus c'est qui? Je sais plus. C'est chaud quand même. Je suis d'accord. C'est chaud, c'est un gars là-bas, je sais pas d'où. Et puis surtout, le beatmaking, c'est surtout. De toute façon, comme tu disais, la France, c'est tu es artiste, il y a un saltimbanque. Voilà, c'est simple. Alors, au début, le rappeur, s'il gagne pas d'argent, c'est un saltimbanque. C'est-à-dire qu'on le paye pas. Et lui, il paye pas ses beatmakers et il paye personne. Voilà, quoi. Et, sauf qu'il croit que toute sa vie, ça va être comme ça. Sauf que c'est un business, tu gagnes des sous, tout le monde gagne de l'argent, quoi, tu vois. Et cet esprit-là, notamment ici, tu vois, il y a un moment donné où il y a des gens, ils croyaient trop que c'était la fête, tout était gratuit, alors que toi tu bossais toute la nuit, tu vois, à faire des sons, à chercher des trucs, à te... Voilà, il y a un vrai taf derrière, carrément. Frère. La prod, c'est qu'un mail en fait qu'ils reçoivent. C'est ça. Ils imaginent pas le travail qu'il y a derrière. Non, ils pensent que ça sort comme ça. Voilà, il y a des instruments, tu vois. Bon, à un moment, c'est ça, hein. À un moment, on était là, on pétait, il y avait des prods qui sortaient, on en faisait 10 par jour, Rome Charrette, tout ça. C'est ça. C'est de l'inspiration. C'était avant ça. Le pays. Pour être un peu poil à gratter, on va dire, est-ce qu'il n'y a pas une parade aussi à ce manque de reconnaissance-là en apposant une signature audible, le tag. Le tag, c'est... Coquine Soul le fait, etc. Est-ce que c'est pas une manière de prendre le contre-pied et de quand même mettre le poinçon sur la prod? C'est Alchemist l'avait fait. L'un des premiers, c'était Alchemist. C'était Alchemist qui l'avait fait. Après, il y a eu Justice League, après Cooking Soul, il y en a eu pas mal. Après, tout le monde le fait maintenant. Cool and Dre, machin, tout le monde le fait parce que... T'es obligé. Tu fais ta promo avec. Tu marques ton truc. Alors t'avais des rappeurs, ils disaient pourquoi tu mets ça, on dirait que t'as mis des tags pour qu'on pêche. Non, c'est juste vu que tu vas pas me marquer dans les crédits, enfoiré. C'est sûr, le puriste aux origines. Non, mais dans les années 90, tu comprends, on mettait pas les noms des beatmakers. Mais en plus, vu que maintenant il y a plus d'histoire de CD où on voit les crédits, exact. etc., est-ce que c'est pas plus mal justement de mettre mais les gens après, même je me rappelle quand on était plus jeune, quand il y avait les albums qui sortaient où il y avait des prods d'Alchemist par exemple dedans et que le morceau il commençait, il y avait le tag qui rentrait, là on était là, on faisait ça commence à chauffer, tu vois, ça va chaud, ça va taper, tu vois, et à chaque fois c'était comme ça. Mais ça permet aussi tu marques ton truc, t'as pissé dans ton coin, tu vois, entre guillemets, et les gens qui te suivent, ils savent que t'es là et donc ils ont l'habitude d'entendre cette signature sonore. Et ça fait partie du truc maintenant. C'est comme quand un rappeur a un gimmick, tu vois. Carrément. T'écoutes West Side Gun, s'il n'y a pas les Totototom, tout ça là. Voilà. Et surtout, tu vas le faire avant même qu'il commence à rapper le gars. Tu les fais déjà, tu connais, tu sais quand il va les rentrer, tellement t'as écouté ses albums, tu vois. Donc, c'est pareil. Bon, les gars, on va couper un petit peu. On va s'écouter. On peut le dire, votre artiste phare. Un petit morceau de Perso en feat avec Virus. Et puis on continue. Cool.
Au stade où j'en suis, je mérite une tribune immense. Je suis sur le terrain, je connais mieux le jeu que leur équipe du dimanche. J'ai ma part de faute, mais tu veux qu'ils disent quoi? Souvent les pires expériences font les meilleures histoires. J'ai pas le même réseau, peut-être pas les bonnes liaisons. J'ai de mauvaises manières, mais pour de bonnes raisons. Les poches vides alors que j'ai la tête pleine. Dieu seul peut me juger, mais le proc peut demander la perpète. Alors je prémédite, je fais des crimes sensés. Aucune gêne à rester moi-même quand je crée mes disques. L'autotune te fera pas faire de meilleurs couplets. Changer de voix ne suffira pas pour me doubler, non. Jamais hors circuit, souvent hors piste. Conduite sportive, mes riders sont de sortie. Admirer le spectacle quand j'élabore ces rimes. Je fais mon numéro spécial hors série. J'pose que sur de vrai tape, j'ai pas le coup à la défaite. Malgré le faciès de mes decks, la maison n'accepte pas l'échec. Et je rate que de vrais textes dans ma file le soir. Comme le VIH, pour cette monnaie je suis H24 dans cette file de joie. J'pose que sur de vrai tape, j'ai pas le coup à la défaite. Malgré le faciès de mes decks, la maison n'accepte pas l'échec. Et je rate que de vrais textes dans ma file le soir. Comme le VIH, pour cette monnaie je suis H24 dans cette file de joie. J'ai quelque chose de spécial, spécial, hors du commun, beaucoup trop loin. J'ai quelque chose de spécial, spécial, sorti de l'ordinaire, je suis leur cauchemar et leur migraine. Ouais, j'ai quelque chose de spécial, spécial, hors du commun, beaucoup trop loin. J'ai quelque chose de spécial, spécial, sorti de l'ordinaire, je suis leur cauchemar et leur migraine. Ouais. Spécial, 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 spécial. Je suis royal comme la flush. Et même la carte du monde est plein de bluffs. Mais je garde le contrôle comme un bandit avec 15 keufs. Elle remplit bien son 38. Mes faces lui parlent déjà. Elle remarque que je suis spécial comme un 38. V'là ce que les gens disent, l'intelligence est mauvais pour les ventes. Oui mais v'là ce qu'une légende dit. J'ai aucun boss et aucun coffre fort. J'ai l'approche d'un gosse, mais j'ai fait mes preuves comme une empreinte sur la crosse d'un Glock. Par de face j'ai 2 fois plus, par le crack et c'est de moi que tu parleras. Appelle-moi s'il y a des chiffres quand tu parleras. Sinon laisse mon téléphone. Et je veux pas paraître prétentieux, mais j'ai zappé l'époque du rap bénévole. Et j'ai zappé l'école car je pensais qu'à palper les sommes. Je vais trop vite dans la vie pour me suivre, oublie les réseaux, faut un télescope minimum, plus de chiffres sur le chèque que sur le digicode. Et je mets toujours de l'âme dans ce que je fais à la Billy Paul. Je pense que sur de vrais tapes, j'ai pas le coup à la défaite. Malgré le faciès de mes decks, la maison n'accepte pas l'échec. Et je rate que de vrais textes dans ma vie le soir. Donc faut payer cash pour pouvoir entendre le jeune vie de vive voix. Je pense que sur de vrais tapes, j'ai pas le coup à la défaite. Malgré le faciès de mes decks, la maison n'accepte pas l'échec. Et je rate que de vrais textes dans ma vie le soir. Comme le VIH, pour cette monnaie, je suis H24 dans cette file de joie. J'ai quelque chose de spécial, spécial, hors du commun, beaucoup trop loin. J'ai quelque chose de spécial, spécial, sorti de l'ordinaire, je suis leur cauchemar et leur migraine. Ouais, j'ai quelque chose de spécial, spécial, hors du commun, beaucoup trop loin. J'ai quelque chose de spécial, spécial, sorti de l'ordinaire, je suis leur cauchemar et leur migraine. Ouais. Spécial, 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 spécial. On s'est écouté Perso, le morceau c'est spécial avec V2ER, une production Just Music Beats. Ouais, très très lourd morceau d'ailleurs, on se faisait la remarque tout à l'heure avec Vlad, c'est un sample, une finesse, c'est vraiment très 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 propre quoi. C'est satiné. Perso, non, ça fait plaisir, franchement. Moi je trouve que allez, je vais me faire des flatteries, tu sais, le mec. Non, là, franchement l'album Affaires personnelles de Perso, c'est un classique vraiment. Ouais. Tu peux le réécouter quand tu veux. Franchement, le truc qui te défonce. Bien vieilli. C'est. Après, il est que de 2016, il me semble, non ? En 2012. 12, ah d'accord. Là, en 2016, c'était celui-là, c'était Gratte-Ciel, je crois, 2016. Ouais, le morceau est extrait de ce projet-là, ouais. Non, Affaires personnelles.
Il y a du storytelling, il y a franchement perso de très haut niveau, tu vois. Et on s'est fait vraiment plaisir et voilà. Et puis même on se faisait plaisir sur scène aussi et big up à perso. Franchement c'est le sang, comme on dit ici, tu vois. Et là on revient avec un truc et tout et ça va faire mal encore. Le travail avec lui, comment il se passe parce que vous avez fait comment ça s'est créé, comment est née l'entité le Turf? Ah, ça c'est Avicenne et Perso d'accord, ok. de leur côté, qui avaient un groupe déjà depuis au moins 2000. Je crois que leur premier album il est 2002 ou 2003. C'est à l'ancienne. Hein. Ils ont commencé tôt. Okay. Moi c'était à l'époque de MySpace, tu vois. C'est frère les vrais savent. Tu vois. Ouais, voilà. L'ancienne de l'ancienne, ouais, carrément. Et les mecs, je suis tombé sur leur page. Et j'ai fait ah ouais, ils sont comme nous. Ouais. Tu dis, ils aiment les mêmes trucs, ils écoutent les mêmes merdes et tout. Tu sens les influences, ce rap new-yorkais, grimy, tout ça, avec du texte, de la punch, tout ça. Et on s'est connecté naturellement. Et ils avaient sorti la Free Tape Volume 1. Et ils étaient en train de travailler sur la Free Tape Volume 2. Et ils nous ont invités à participer dessus. Et on a mis des instrus dedans. Et j'ai hérité du mixage du projet. C'était l'un des premiers projets que je mixais vraiment de A à Z. Ah, ça sonne, c'est de la merde. Hein. Ouais. Les morceaux sont géniaux, mais ça sonne, j'aurais mieux mixé maintenant, c'est sûr. Tu vois. Mais voilà, et de là, c'est parti. Après, Perso, il était sur Avignon, il venait souvent sur Marseille chez moi, tout ça. On bossait des morceaux. Et petit à petit, on a dit, on fait un album. On a fait des tracks, on a fait des trucs et voilà. Le type il est hallucinant. Franchement, j'ai rencontré quelques rappeurs franchement qui m'ont fait halluciner. Moi je veux dire les noms, franchement, moi Mystique, j'ai bossé avec lui, c'est un monstre. Franchement, voilà. Sat de la FF, ouais. Très très fort. En posant franchement, voilà, et Perso est très 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 fort, franchement, j'avoue. Ouais. Dans le storytelling très comme tu disais, très grimy, mais et puis même dans son écriture, tu vois. Ouais. C'est du français de haut de gamme, quoi, tu vois, comme diraient certains Canadiens, tu vois. C'est le vocabulaire aujourd'hui des jeunes et de ce qu'on écoute, c'est tellement pauvre que quand tu arrives à écouter des trucs comme ça, tu fais putain, mais le mec aujourd'hui, même, allez, ça va, je vais dire, il est plus fort qu'Oxmo Puccino, quoi, tu vois, en termes de français, tu vois, de comment il amène vocabulaire et même comme il construit ses rimes, quoi, tu vois, c'est abusé, quoi. Bon, puis ça marche très très bien aussi avec l'univers musical dans lequel vous êtes aussi, quoi, de quelque chose d'assez sombre, mais en même temps, enfin, de très très avec des samples très léchés, et ça marche très très bien. Vos instrus sont présents sur les projets de donc Hockney, V2ER, Flint, Jekyll et Dean. Comment se font toutes ces connexions avec les rappeurs? Est-ce que c'est avant tout un feeling ou c'est un contact par le biais d'internet? On fait des barbecues. On fait des barbecues. Des barbecue people où en fait on connecte des... Non, c'est vrai pour les barbecues. Le barbecue, c'est vrai, ouais. Mais ouais, non, en fait, après ça, c'est une finalité en fait, tu vois. C'est que les mecs qui bossent avec nous, ils sont obligés de venir à nos barbecues et ramener du bon rhum et on se casse le ventre, on se casse la tête. C'est voilà quoi, bonne ambiance quoi. Non, Dean par exemple, Dean il m'a été présenté par, en fait, c'est Perso qu'il connaissait. Ok. Parce que avant l'époque DRC. Ça. Et Toulon. Ouais. Et Dean à la base c'est un super amateur du turf. Et il avait fait sa première tape qui s'appelait Rim Dean et Intérim. J'ai fait la pochette. D'accord. À l'époque, ouais. C'était une photo, non? Il était en rouge ou Non, en blanc et vert, avec un montage. Ah oui, je vois. À l'ancienne, vraiment à l'ancienne. Et il avait fait un morceau avec le turf dedans. Et de là, on s'est connecté par le biais d'un ami commun, Suprême. Si il écoute ça, salutations, frérot. Et de là, c'était juste avant les RC. Donc on a connecté, on a discuté, on a rigolé, on a sympathisé très vite. Et il a fait les RC, ça a pété avec les RC. Et il passait de temps en temps sur Marseille parce qu'il était, je crois qu'à cette époque-là, il était encore en cours à la Sorbonne. Il me semble. Il faisait un peu des va-et-vient entre le sud et Paris.
Et en passant chez moi, c'est parti de fait écouter des instrus machin et la prod de Soldat Sûr et tac, parti de ça et après voilà. Ouais, je pense que ton balcon participe beaucoup. Ouais, aussi, beaucoup de gens sont passés sur le balcon. Ouais, des photos du balcon. Ok. Voilà, donc de là après bosser avec Dean, Flint, je crois que c'est toi qui as connecté avec Flint. Ouais, parce que moi en fait j'ai bossé un peu sur Paris au début des années 2000. Chez For My People et tout ça, et je connaissais des 132 en fait. Okay. C'est l'équipe des 132 de Paris, il y avait des mecs de Marseille, ça se connectait, tout ça, le graffiti quoi, tu vois. Gire, tout ça, Saké. Voilà, c'est ça, et Nausée surtout, qui bossait avec moi là-bas, et puis finalement on s'est rencontrés quand j'étais sur Paname un soir dans le 18, et puis voilà, on a connecté, il a écouté les sons. Ça c'est pareil, c'est des histoires de longues soirées à écouter 192 bits, tu vois. C'est ah non mais lui là je vois Prodigy, mais moi je me vois pas dessus, tu vois. Voilà. Enfin bref, c'est des bonnes soirées, mais bon voilà, c'est compliqué des fois, tu vois, pour choisir le truc. En général, vous proposez une prod déjà faite et éventuellement vous la retravaillez avec les MC ou ils vous demandent voilà, est-ce que tu aurais telle couleur, tel type d'ambiance? C'est 50-50. Ouais, c'est souvent. Après, moi, j'aime bien faire de la prod dans mon temps de libre, tu vois. Donc, pendant longtemps, j'en ai fait tous les jours. Donc, ce qui fait que j'avais des stocks. Oliver, alors laisse tomber, les stocks, c'était un truc de fou. Et plus les morceaux qu'on faisait ensemble en coprod au studio. Et généralement, on faisait écouter, je sais pas, 20 prods à un gars. Ouais, celle-là. Après, quand il est OP, on modifie, on ajuste. Arrangement, tout ça quoi. Bah, ça reprend un peu le truc que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le DA, t'écoutes quand même les rappeurs que tu vas produire, quoi, tu vois. Donc tu sais dans quelle direction ils vont. Et toi, dans quelle direction tu veux les amener. Parce que t'as ton son à toi, tu sais qu'il est très quinri, il est proche de... Bon, allez, on va dire les noms, hein, les Mobb Deep, les... Ouais, il y a une école, quoi. À l'époque, quoi, tu vois. Parce que bon, ça, Mobb Deep, c'est une école française, en fait. Donc voilà, tu vois, c'est quand tu as ton son et tout, ben, tu donnes quand même la direction. Voilà, tu dis, ah putain, je le vois bien sur un truc comme ça change un peu de ce qu'il fait. Voilà quoi. Donc tu as quand même des trucs en avance, des coups d'avance, tu vois, c'est comme des échecs, tu vois. Tu es là, tu fais, ben tiens, j'ai un truc comme ça, là, ça va te plaire, tu vois. Et ah ouais, ça tape bien, c'est ça. Et puis j'imagine quand vous finissez une prod, vous êtes en train de bosser dessus, vous vous dites, ah, je verrais bien un tel là-dessus ou un tel là-dessus, ouais. Ça nous est déjà arrivé de faire une prod et de la proposer directement à un gars en sachant que ça l'a kiffé, ouais, ça allait passer directement. Ouais, sauf que Chris, lui, c'est coûté trop cher, quoi, tu vois. C'est direct, c'est ah ouais, je vois bien Rick Ross, Jay-Z et ah ouais, mais ouais, il a fait des remixes d'ailleurs, franchement, ils sont mieux que l'original, quoi, tu vois, mais voilà. C'est compliqué aussi. C'est comme un réalisateur qui écrit un rôle en fait pour tel ou tel acteur, ouais, quoi. T'as déjà en tête le truc. Ouais, quoi. Tu sais plus ou moins. T'as 80%, tu sais chez qui ça va finir. Ça se joue toujours entre deux têtes. Et, bon, des fois, il n'y en a aucun des deux qui prend. Hein. Ouais. Bon, voilà. Ça passe, ça casse. Ouais. Ah, par exemple, les collègues Gigi et Kaba, salutations. Hein, à Esco aussi. Je crois qu'ils ont. On a commencé. Ils m'ont demandé des instrus à partir de Double Elise 2. D'accord. Donc c'est déjà une petite paire d'années, quoi. Ça fait déjà 3-4 ans, je crois. Ouais, jusqu'à maintenant, il n'y en a pas. Putain. J'arrive pas à satisfaire les deux. On n'arrive pas, je te jure, on n'arrive pas. À chaque fois, j'envoie des prods, Jean-Jas il kiffe, Kaba moins. Okay. Après, quand Kaba il kiffe, Jean-Jas moins. Okay. Et à chaque fois, tu sais, c'est quoi, j'ai dit, c'est bon, c'est quoi, on trouvera un jour, on passera à la maison. Peut-être que ce sera un jour où, quand ils reviendront en solo, peut-être qu'ils choisiront d'avoir le prod comme ça, quoi. On parlait de remix là, c'est assez marrant, mais du coup, JMB, c'est aussi des amoureux de la musique et ça leur arrive de faire des remixes, comme pour faire passer une certaine frustration. Tout de suite, on s'écoute Gorilla Monsoon de West Side Gun, remixé par Just Music Beats. Hey yo, hey yo, I was in my cell, I clicked my heels 3 times. P Just Tools, my khaki suit, mastermind, water whip. Toss the coke in the alkaline, platinum and gold. Rhyme English hat to the side, immaculate rhyme, immaculate rhyme. It's
so obvious. Watching the world from up top. Snakeskin binoculars, red companions. Cause X's on the sway mansion. My bedroom had a bedroom. My wrist be dancing. My bedroom had a bedroom. My wrist be dancing. The flyers that's living. We living down by the kitchen. Chopping no dishes. Wrapped the pot for ambition. We hopped over fences. Banana yellow fiskers. Push a crack like we invented it. Chef Cool, Louis, Ruben, Duffel, got 10 in that. The Kobe Jordan pack me is kicking it. Anti-social, social club with the snub, yo. Gay detective, Lil Love Boat. Dream Wizard, protect band, lizard, hand kiss it. Miami Beach, Geigers on Biscayne. My shooter seen his P.O. in Biscayne. Thank God for my wrist game. Counting money in the bubble bath. Rip half and got another half. Whip, rockin' venomant. Backhand you with the 40 ass Lord, you had to spin. A Cold War Letterman. You would never be better than shots echoing. Pulled up, Reggie, yeah, looking all devilish. Word to the goggles on my Hebrew Brantley. Rest Supreme Louis gloves, eating scampi. Supreme Louis box logo with the fofo. The way we sell the sweats, you swear them shits is pogo. Shits is pogo. You swear them shits is fucking pogo. Yes. On vient donc d'écouter West Side Gun remixé par les DMB. Le morceau s'appelle Goria Monsoon, que je vous invite à aller écouter. Il y avait comment il s'appelle celui qui a un visage en fer là. MF Doom. Ouais, j'ai jamais écouté ce gars, c'est pour ça que je l'ai coupé du. Ah, il est pas mauvais, hein. Non. C'est pas ton truc, quoi. C'est une école. Ouais. C'est notre école. Les mecs qui rappent off-beat là, toute leur vie bizarre là. Comme Blueface. Oh là putain, qu'est-ce qui est nul lui aussi. Comme Blueface. Ouais, non, là c'est du trap. Là, tu vois, là, le trap, c'est l'argent. C'est, voilà, le seul mec qui rappe off-beat que je maîtrise et que je respecterai à vie, c'est Juvénile. Hein? Voilà. Je connais pas Juvénile. Oh bah justement, je t'ai fait le trop refrain. jeune, Hein? c'est pour ça. Okay. Ah oui, il a fait un classique. Non, il a fait quelques classiques. Pour moi, le 1, c'est French Montana. Non. Alors, French, c'est le meilleur des plus nuls. C'est le mec, c'est une machine à hit. C'est Jul, en fait. Américain. Ouais, mais c'est un Jul. C'est ça, en fait. Ouais, c'est un Jul frais, tu vois. Ouais. C'est un Jul du Bronx. Qui a eu des problèmes de santé d'ailleurs il y a pas longtemps. Là. J'espère ouais, que et ça, apparemment, ça va, là. L'album est sorti. Ouais. Grosse collab avec Harry Fraud, ils étaient ensemble. Toujours, depuis New York Minute. Ouais, il est ça le truc. Bon, j'aimerais juste revenir, parce que tout à l'heure tu parlais des coprods. Ouais. Moi j'aimerais bien savoir justement comment se joue cette partie de tennis de table, tu vois, quand vous avez une prod et que vous la bossez à quatre mains, à deux cerveaux, je sais pas trop comment dire. En fait, c'est là où on t'a expliqué au début, c'est-à-dire qu'on était chacun de notre côté. Moi j'étais chez Just Music avec l'équipe. Quand il est arrivé, on a commencé à faire des trucs ensemble. Et bon, après la vie a fait que le studio, on n'a plus le temps et tout ça, donc on faisait nos prods chacun de notre côté, et puis on allait écouter voilà, ce que ça donnait au final, à rajouter des trucs, on s'envoie des prods, et puis voilà, on travaille plus sur internet aujourd'hui pour de la validation, quoi, on va dire ça. Parce que on a, en fait, travailler ensemble, quand tu as une vie de famille, quand ça, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué, c'est pas notre métier non plus. Enfin, moi, c'est pas mon métier. Donc la journée je taffe, des fois je taffe la nuit, des fois je taffe le week-end, etc. Donc je peux pas m'investir plus dans la musique en tant que métier, quoi. Même si à une époque je le faisais, mais là maintenant c'est devenu compliqué, donc on est plus dans la validation de trucs. C'est-à-dire que quand il sort des trucs, voilà, il me dit ouais vas-y je te fais écouter, tu kiffes la caisse, le truc, ouais rajoute voilà, enfin bref c'est plus dans les... Parce que je veux dire, je vais pas lui reprendre une prod à zéro, sinon ça sert à rien. Il a atteint des niveaux, voilà, quoi, laisse tomber. Et ça arrive des fois que Jimmy, t'as Ivor Oliver ou l'inverse, vous dites, j'ai un trou là-dessus, tu peux me donner un petit coup de main sur un truc, ouais. Ça vous arrive aussi? Ouais, ça m'arrive souvent de lui demander qu'est-ce que tu vois là, qu'est-ce que t'en penses, rajoute ça ici, enlève ça, laisse plutôt aérer par-ci, par-là, vice versa, même sur ses prods, tout ça. Okay. Et puis après, comme on t'a dit, on est dans le même délire, vraiment. Dans le son, on se connaît trop.
Tu vois, des fois, j'ai rien à dire. Je dis, ouais, franchement, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. C'est jamais parfait, mais c'est pas loin, quoi. Tu vois, du résultat final, quoi. Vu que c'est moi qui me retrouve à mixer les trucs au final, donc quand il fait des sons, c'est moi qui je récupère les pistes. Donc des fois, je fais un peu d'arrangement aussi par-dessus ses instrus, parce que je sais que lui, des fois, il a la flemme. Je fais plus de mix. Il a la flemme, tu sais, il a la flemme. Et tu sais, il me dit, ouais, le refrain, il sera là, tu sais, trouve un truc. Je mets un truc. Les couilles, je t'ai dit. Non, mais en fait, on se complète avant. comme ça, mais après, à chaque fois, c'est ça. On a fait des centaines de titres comme ça. Ah, mais gros, aussi, j'ai donné, moi, dans l'ingé son et tout ça. Et moi, j'ai donné, moi, tu vois. Je fais un gros big up à, tu vois, l'adjoint, tu vois, Skena Wine, là. Skena Wine, je sais plus son Mourad, l'adjoint, exact, tu vois, on jouait au basket ensemble, tu vois. C'était, voilà, c'est un collègue et je suis content pour lui de tout ce qui lui arrive et tout ça. Mais comme il a subi là-bas en ingé son, moi je pouvais plus. Moi, dès que des mecs qui venaient, je kiffais pas ou je m'emmerdais, quoi, tu vois. Donc, à un moment donné, j'ai pas envie de faire ça, quoi, tu vois. Et franchement, c'est dur comme boulot, tu vois, pour en faire un métier, quoi, tu vois. Juste ingé son. Faire des prises de son, allez, vas-y, recommence. Ah non, attends, je te place ça. Parce que surtout que si c'est quelqu'un que t'aimes pas forcément la musique, enfin, tu subis vraiment l'artiste. J'ai eu la chance, j'ai pas trop subi. J'ai subi quelques fois. Ça va. À un moment donné, tu te dis, il faut quand même que je remplisse le frigo un petit peu aussi. Même si tu le fais aussi par plaisir, parce que des gens, ils sont cool, quoi, tu vois. J'ai connu personne qui a été désagréable ou quoi, où je fasse, vas-y, c'est bon. J'ai pas envie de bosser avec toi. C'est au niveau artistique plus qu'au niveau humain, quoi. Des deux côtés. Des deux côtés. Il y a toujours de l'humain, parce que franchement, après, tu partages des trucs, quoi, tu vois. Donc forcément, le partage fait que on mange ensemble, après on se boit un verre, le truc, si ça, tu es au studio, après il y a la promo, enfin à l'époque en tout cas. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ça a changé, c'est notre business, quoi, tu vois. On parlait de machines, justement. Sur quelle machine vous bossez ? Est-ce que vous êtes génération sampler AK 2000 les couilles. Ou alors je suis sur Fruity Loops, mec. Fruity Loops. Moi, je fais des disques d'or sur Fruity Loops. Écoutez bien, les jeunes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre vie. Ça arrive. Il y a la régie qui t'applaudit, mec. Oui, je sors des saloperies sur Fruity Loops avec même Fruity Loops 9. Tu vois, on est au 14 000. Et des fois, je me mets sur mon vieil ordi. Allez hop, je lance une boucle et puis voilà, quoi. Tu vois, non, mais je rigole, mais c'est vrai, quoi. Un jour, il y a un gars, il m'a dit, ouais, les prods d'Oliver, elles tapent et tout. Il a une MPC 4000. J'ai fait. Rien à foutre des MPC 4000. C'est ça, non, mais c'est ton truc qui. Je te dis, c'est ça qui est bien dans le sample. C'est que tu arrives, tu trouves le sample, t'as la boucle que tu kiffes. Déjà, ça, tu kiffes déjà, tu vois. Après, tu vas la mettre au tempo que tu veux, etc. Tu vas l'écouter pendant 3 heures. On dirait qu'il y a un autiste comme ça, là, tu vois. Mais tu kiffes, quoi, tu vois. Et après, tu rajoutes tout ce que tu veux dessus. Et t'as pas besoin d'avoir, je te dis, on rigolait, mais tu vois, on prend 2 bouts de bois, un truc comme ça, on fait un beat, quoi, tu vois. À un moment, le rap et le hip-hop, c'est aussi faire beaucoup avec peu. Ouais, exactement, c'est la base. Avec ce qu'on a, et puis c'est la base. Ça le fait, quoi. Disons que le rap, vu par la popularité, etc., c'est de la variette. On va dire la vérité, tu vois. Maintenant, Voilà, c'est la musique la plus écoutée, ce que tu veux et tout, mais tout ce qui est écouté, c'est la variette. Donc ça chante, etc. Il y a de l'afro, etc. Mais c'est la variette, il faut dire la vérité. Donc voilà, nous on fait pas de la variette, on fait de la musique qu'on aime. Ils font la musique qu'ils veulent aussi, hein, mais nous on fait ce qu'on aime et puis on travaille avec les gens avec qui on a envie de travailler aussi. Et s'il y a des gens qui ont envie de travailler avec nous, on est toujours là à écouter et à faire des projets. Et puis voilà, quoi, tu vois. Moi j'utilise Cubase depuis longtemps et une MPC Renaissance, mais j'ai eu une MPC 2000, une 2000 XL, une 2500, mais j'ai toujours eu du logiciel software en fait à côté. Et j'ai beaucoup plus de facilité, c'est l'habitude, parce que c'est mon pote Tom, salutations Tom, et qui m'avait montré le beatmaking vraiment de manière entre guillemets professionnelle, avec du vrai logiciel à l'époque sur Digital Performer sur Mac, et il avait un sampler S3000 à Kai. Donc du coup ça commençait déjà à sampler les trucs, des disques, tout ça. On allait à l'Alcazar récupérer des piles de CD en pressage japonais de soul et de funk, et on torpillait tout dedans en fait. C'était avant que je rencontre Oliver. Et le fait de travailler sur un logiciel comme Cubase, qui est plus ou moins un équivalent d'un Pro Tools ou autre, c'est que
au fur et à mesure que tu fais tes instrus dedans, tu prends des automatismes de mixage, d'équilibrage, tout ça. Et c'est comme ça que je me suis intéressé au mix aussi à travers. C'est très complet, quoi. Ouais, c'est qu'en faisant mon instru, je la mixe déjà. Je cale des compresseurs, je mets des effets, des ceci, des cela. Ce qui fait que quand quand je finis une instru, juste pour faire une instru, j'ai peut-être bossé un peu plus longtemps, mais elle sonne quasiment presque définitive, quoi. Alors que si tu poses sur des high-key, sur des machines, tu n'as pas tout ce côté mix aussi qui va voilà, avec. C'est très brut. Quoi, après, quoi. Après, il y a un grain aussi, il y a un style avec on ça. a connu la MPC avec les disquettes et tout ça. Ah, les zips, frère, qui marchent jamais. Et tout, je devenais fou. Ouais. Je te jure, j'étais rappeur à l'époque et j'ai une petite anecdote, tu vois. La MPC qu'on avait nous avec Marty, on l'a revendue à Soprano et Matteo, tu vois. C'était leur première MPC. Ok. Tu vois, c'est marrant, mais bon, enfin bref. Et voilà, non, c'était casse-tête la MPC et tout ça. Et dès que la musique à MAO est arrivée, c'était easy, tu vois. Ouais, puis il y a une obsolescence accélérée, quoi, avec dans tous ces produits-là, à cause de Cubase, Pro Tools et tous ces logiciels. Intuitif. Ouais. Intuitif. Quand tu fais du sample, de la compo, tu poses ton truc là, tu sais que c'est carré, tac, 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 et puis après tu progresses. Ouais. Et c'est là où je te dis, tu vois, après voilà, quand tu passes de Fruity Loops à Pro Tools, par exemple, tu as un choc sonore quand même, je vais pas te mentir. Hein. D'accord. Donc il faut bosser le truc après derrière quand même. Hein. Ouais, sauf que les nouveaux Fruity, c'est pas pareil. Hein. Non, mais je parle, il y a quelques années, quoi, tu vois. C'est chaud bouillant les nouveaux Fruity. Ou à l'époque, j'étais sur Pro Tools et je faisais mes prises de son et tout, et mes instrus étaient sur Fruity et j'ai balancé en wave, quoi, tu vois. Ouais. Comment dire c'est wave, ça. MIDI. Ouais, non, MIDI, c'est non, plus du wave pour les voix et pour le son après. Enfin bref, c'était un peu casse-tête. Ouais. Donc c'est bien que ça soit plus rapide et plus simple. Une autre question aussi. On en avait parlé un petit peu ensemble, Jimmy, au niveau des samples. Faut expliquer un petit peu à ceux qui nous écoutent comment un sample ça fonctionne et qu'est-ce que vous avez le droit de faire en tant que producteur. Est-ce que vous avez le droit? Combien vous avez le droit? Combien vous avez le droit sans vous faire attaquer? Comment ça se passe, je dirais, juridiquement parlant? Je m'en bats les couilles. Attaquez-nous, on s'en bat les couilles. On n'a pas d'argent. J'ai pas de sous. Faites-moi des procès, ça vous coûtera plus cher. Tout est au bled. Je m'en fous. Sérieux. Non, il y a des règles, bien sûr, il y a des règles. Surtout le sampling, c'est regardant. Quand tu travailles avec des artistes qui sont en maison de disques, qui sont en major, on a eu ce genre de soucis. Ils sont protégés du coup, quoi. Non, c'est que quand tu vas travailler, on a été amené souvent, et ça arrivera encore, à travailler avec IAM ou avec AKH. On a souvent proposé des morceaux qui étaient à base de samples, parce que c'est la couleur historique du groupe, entre guillemets, tu vois. Et au moment de clearer les morceaux et de demander les autorisations d'exploitation aux ayants droit de tel ou tel. Clearer, tu peux expliquer un petit peu plus? Alors en fait, clearer, c'est faire de manière juridique, obtenir l'autorisation légale d'utiliser un sample. Et donc donner aussi un pourcentage. Voilà. Après de là, il y a plusieurs choses qui peuvent se mettre en marche. Tu peux payer en fait l'utilisation ou céder un pourcentage de ton morceau à l'ayant droit. Okay. Ou bien faire les deux, devoir payer et céder un pourcentage, ou tomber sur des mecs qui sont complètement tarés, qui vont demander des pourcentages sur tout un disque. Ouais. Ça m'est arrivé. Sur Art Martien, on a un morceau qui a sauté parce que le gars qu'on avait samplé à l'époque, il a demandé, je crois que c'était un 10% ou 12% de tout l'album. C'est énorme. Ouais, le mec, il était en folie. Le mec, ça faisait 50 ans, personne l'écoutait. D'un coup, il a fait Ah, je vais pouvoir récupérer un billet. Ah, je vais pouvoir m'acheter un t-shirt. Ouais, c'est pour ça que c'est compliqué de travailler avec des artistes qui sont imposés, quoi, qui même s'ils kiffent le sample, après ils sont obligés de les retaper parce que sinon ils ont un procès au cul, ou alors il faut demander des sommes de ouf. Et le marché du rap français est pas assez important. Aux États-Unis, ils peuvent se permettre. Les mecs comme Evidence, Alchemist, que tu veux, ils font du sample. Les ventes derrière, elles y sont. Aux États-Unis, donc tu peux payer ta clairance, quoi. Tu vois, tu peux payer le sample. Il y a carrément des cabinets d'avocats spécialisés dans le sampling qui ont des catalogues d'artistes, de trucs. Avec des facilités pour pouvoir obtenir les autorisations, tout ça, avec des forfaits, des machins. Ta défense clé en main, quoi. Ouais, voilà, ça veut dire que toi, t'es James Brown, t'as ton catalogue qui est chez tel gars, et moi, je vais utiliser un sample de toi et je vais voir directement ce gars. Ça va faciliter les trucs, les arrangements, les procédures vont être facilitées. Et aussi, il y a un truc en France, qu'aux États-Unis, il n'y a pas, c'est le droit moral. Okay. C'est qu'en France, par exemple, si je prends un sample, je sais pas moi, de Charles Aznavour et que le mec il dit nique ta mère dessus, même si on a obtenu l'autorisation
d'utiliser le truc, sample, ouais. machin, l'ayant droit, il peut décider de dire ah non, ça a choqué mon intégrité parce qu'il dit des gros mots sur le son de mon ancêtre. Et faire voilà. Et on a des collègues à cause d'histoires de sampling, ils se sont fait retirer des disques des bacs. Par exemple, Shanpai avec prison, prison. C'est ils sont fait retirer leur album 3-4 jours après la sortie. Ils ont dû ressortir après. Ouais, voilà, ça a chié toute leur promo. C'était Al, ça l'a traumatisé d'utiliser des samples. Alors c'était son truc. C'était son truc et c'est un tueur. Al, salutations. Et voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça, c'est chiant. Et Ayam, Chill, il m'en a raconté des histoires, des gens qui viennent 15 ans plus tard. Ouais, mais c'est moi qui avais écrit la mélodie de quoi, hein, des gens qui sortent de nulle part. Et t'as des artistes comme ça qui sont très exposés. Et t'as des gars, ils attendent que ça. Écouter les disques en boucle, chercher le moindre prout de caisse claire. Ah, ça vient de là. Viens, on va les attaquer là-dessus. Mais après, c'est vrai que les Américains, ils adorent s'attaquer aussi, coup de procès partout, quoi. Il y a des avocats spécialisés, je pense aussi, par rapport au sample et à l'attaque et à la protection. Après, on va dire la vérité, parce que t'as les droits mécaniques, t'as aussi, tu peux sampler le disque tel quel d'origine, mais le fait de rejouer la mélodie à l'identique, c'est une sorte de sampling aussi. Tu vois, donc même si rejouer, il faut rejouer différemment. Mais il y a un truc aussi. Changer une note. Voilà, il y a un truc. Par exemple, c'était qui ? C'était Robin Thicke avec Pharrell Williams. Avec Pharrell, ils se sont fait exploser par parce qu'ils. Bien sûr, mais c'est t'écoutes les deux, tu te dis les gars, c'est trop. C'est la même. Soyez plus discrets, tu vois. C'est gaulerie. Et il y a peu en préparant cette émission, on avait le choix d'écouter. J'avais le choix d'écouter. J'écoute presque tout ce que vous avez fait et ça a été assez compliqué de trouver un morceau qui m'a vraiment marqué parce qu'ils sont tous trop stylés en fait et j'ai pensé au morceau qui s'appelle Swish de D-Way en feat avec Ron Brice parce qu'on a bien kiffé le clip aussi. Le clip avec il y a beaucoup d'emojis dedans. Ouais, il y a beaucoup d'emojis. Pas que emoji concombre et emoji aubergine. Les 12 Monkeys. La paire associée au Jersey. Big Pimp, le rat de Jay-Z. Les spotlights sur le boy, mais j'aime le cash crête. La fan fait mes bacs, fais-la dans les backstage. Dit qu'on chill ensemble, mais je le connais pas. Dit que j'ai les fuck, mais je la connais pas. Ça pue la peur dans la zone, La plupart des rappeurs sont des zombies, Quand tu cherches les touches, je suis dans le crash, homie. Quand tu ferais mon club, je suis dans le taf, homie. Étalés tels des dominos, ils ont une grande gueule comme un keuf dans un comico. Demande à Chris, demande à Ron. Destin de champion comme Libron. Mais pour briller, tu vois les gens. Le 12 c'est la team number 1. La démarche est lente, slow-mo comme ce coréen. Vrai reconnaissent, vrai tout est codé. Elles aiment ce qui brille, que du lourd dans le dress code. Pourquoi tu stresses, boy? Switch. Ma team n'aura jamais ça, sim, chaque move c'est la switch. Le textile est fresh, le style est là, qu'on te rend que ça fait switch. La meuf a du gap, quand elle bouge en boule c'est la switch. On a des shoot boy. Tellement brillant style illumine la pièce. J'étais sous les radars mais je ferai la une dans la presse. Les filles louches et leur type me look d'un air agacé. Elles me trouvent classe, quelques phases et puis l'affaire sera classée. Par ici ça se corse, pas en cas d'accroche. Si une garce m'approche, j'ai le plastique dans la poche. Tu le remarques lorsque je prends place. Je les laisse dans le gaz, mon attitude parle pour moi. Pas besoin de grandes phrases. Je vais embrayer et me frayer vers la gloire. Il s'agira plus de bégayer mais de payer pour m'avoir. Tu veux la fin de l'histoire, je quitte le parquet sur un succès écrasant. Valeur sûre comme les lingots et l'argent. Tu me verras briller sous les spots, être officiel à l'écran. Ça fait toujours en raccord, j'ai le pédigré des grands. Yo, flow et bar, qui tu connais avec ce ratio. À chaque shoot je score sans toucher le panneau de l'arc switch. La démarche est lente, slow-mo comme ce coréen.
vrais reconnaissent vrai, tout est collé. Elles aiment ce qui brille, que du lourd dans le dress code. Pourquoi tu stresses, boy? Switch. Ma team leur a jamais ça, sim, chaque move c'est la switch. Le textile est fresh, le style est là, quand on rentre ça fait switch. La meuf a du cap, quand elle bouge en boule c'est la switch. On a des shoot boy. On vient donc de s'écouter D-Way, le morceau s'appelle Swish en feat avec Ron Price. Très très cool. Salutations à tous nos frérots de Paris. Ah oui. Lourd. Dans l'émission OBLM, on a une petite micro-chronique qui s'appelle le kebab. Vlad, je te laisse présenter ça. Ouais, c'est même le kebab sonore, kebab summer mix, ça dépend la saison. Et en fait, juste avant que vous veniez, on vous a demandé un peu de nous donner vos 3 artistes un peu que vous avez envie de sélectionner, vos artistes préférés, entre guillemets, on en discutera après. Et en fait, l'intérêt du kebab, c'est que dans un kebab, tu mets salade, tomate, oignon, c'est les 3 ingrédients de base. Et en gros, moi, je prépare des kebabs sonores avec les 3 ingrédients que vous avez ramenés. Et c'est le kebab sonore, on va s'écouter le jingle. Wesh Momo, bien. Vas-y, je vais te prendre un shawarma, salade, tomate, oignon, sauce Biggie Burger, samouraï. Mets-moi un peu de mayo, supplément fromage. Mets-moi un peu de cordon bleu, s'il te plaît. Tu mets aussi un peu d'oignon rouge, falafel. Vas-y Momo, mets-moi aussi un œuf. Mets-moi la galette. Dans la galette. Non, pas de ketchup. Ouais, tu mets les faillots, tu mets les haricots verts, haricots rouges, haricots blancs. Wesh, la totale quoi. Mets-moi aussi un americano dedans. Juste le steak. Avec juste le fromage. Avec les oignons. Mets-moi oignon nature, oignon grillé. Et tu fais les oignons avec les herbes là aussi, c'est bon. Voilà. Non, mais pas de Coca zéro, hein. Coca light, ouais. Non, je suis au régime, tranquille. Ouais, vas-y, mets-moi aussi un peu des potatoes avec des frites, avec du sel. Tu remets sauce Biggie, tu peux remettre aussi sauce brésilienne, c'est la meilleure. Sauce indienne. On n'aura pas de curry, mets du curry. Non, vas-y, laisse tomber. Fais-moi un doner kebab simple. Salade, tomate, oignon, la base. Fondamental, voilà. Et donc, ce jingle est d'un racisme ordinaire qu'on adore. Et, ça ressemble au burger vegan de Chris. Tu vois. Oui, c'est peut-être un peu l'idée. Donc du coup, vous, dans votre kebab, les 3 ingrédients que vous m'avez donnés, c'était donc Jay-Z, Mobb Deep et Alchemist, qui avaient été notés ALC. Et juste pour rigoler, je suis allé écouter qui c'était DJ ALC, juste pour voir, hein, parce que j'avais envie de faire une vanne. C'est vraiment pas top. Et je me suis dit que c'était impossible que vous proposiez ça. Voilà. Donc j'ai fait un kebab, je vais vous le faire écouter, ça dure à peu près 3 minutes quand même parce que j'ai fait un truc assez conséquent. L'idée c'est que vous essayez de trouver les morceaux que j'ai utilisés pour faire ce mashup ultime et on verra si c'est digeste ou indigeste, comme tout bon kebab qui se respecte. Black Hand Entertainment, Rockefeller Records, in association with the streets, the Black Gangster. Yeah, I ride through the ghetto, windows down halfway out of my mind. Music on 9, blasting Donny Hathaway. Me and my niggas spending half the day plotting how we gon' get this map today without getting blasted away. I wake up to the same problems after the day. Life is harsh, nigga gotta right the spark. Right from the start, they placed me in the ghetto, tender age of 9. My tender mind had to surrender to crime. Wouldn't wish this on nobody like the end of like mine. Ever since I was quite young, a nigga been in the bind. Had to scratch for every plaque, even rap ain't all it's cracked up to be. Niggas don't stack up to me. Had to hustle in the world of trouble. Trapped in, claustrophobic. Only way out was rapping. America don't understand the demographics I tapped in. I'm the truest nigga to do this, thinking anything else is foolish. For those who stay high, under God's gray skies, my lyrics is like the Bible, made to save lives. In the midst of all your misery, nigga, stay fly. Never let them see you frown, even smile when you down. Shit, I floss on my off days. Let me back up for him, let me back up. Yo, my niggas bullshit on the grill. I don't fuck around, Dunny, it's most real. I gave birth to your whole style and feel. How do it feel to hold my dick in public? Cock blower, duplicate rap cloner. That's me and you do it live on stage for Dolo. I smack niggas like you, smash niggas by the tools, grab niggas by the throat, show 'em prove. Rhymes cocky, crazy ill, man rowdy. Did a buck off of my shit and rapped your Audi.
temperamental, I snap quick, very touchy. Ayo, my attitude is all fucked up and real shitty. I rap like no one out there can fuck with me. You feel different, niggas see me. I throw a TV at you crazy. Bitches say P, you crazy. A pain in the ass, nah, but fuck you, pay me. I'm no shorty, nigga, I stop your glory. I'm a third street nigga for real. You just applaud me, avoid P, man. Take your baby mom's advice. I'm nothing sweet, ill with the guns. You pay the price when you see me in the street, soldier. Salute me, you just a groupie. Oh, you gangster, you shoot me. Who gives a fuck, really? I miss my nigga Twin, kill me, so I could join the rest of my force up in the heavens. You rap niggas make me laugh, that crazy ass, and I don't give a fuck what you sold. That shit is trash, bang this, cause I guarantee that you bought it. Heavy airplay all day with no chorus. I keep it thorough, nigga. Hey, yo, I break bread, ribs, $100 bills. Pill on the Cotties and other 4 wheels. Write a book full of medicine and generate mills. Tour the album, only for more sales. We used to catch those on the block with krills. Now it's paid shows, promoters post up bills. Sign deals only if the math is real. If we can't match numbers, then you can't have the head nigga in charge of shit. Live nigga rhymes artists, pardon. P-Dub shines regardless, remorseless. Haunt niggas like poltergeist. My advice for a get like that is think twice before you move on it. Put jewels on it, who want it? Loose niggas make the news when we start forming. Snatch stripes off of niggas' uniforms often. Doing the bad shit, Delph, your way out to jurisdiction. My niggas bullshit on the grill. I don't fuck around, Dunny. It's most real, I keep it thorough, nigga. This thing of ours. The Black Gangster. Jigga. Hover. Ouais. On vient donc de s'écouter le kebab musical de Just Music Beats. Exactement. Alors du coup, là c'est la tradition. À chaque kebab spécial, son nom spécial. Comment vous l'appelez ce mashup là, Jay-Z, Mobb Deep, Alchemist? Ah ça c'est la question à 1 million d'euros. Rocatoro, Brooklyn, Queens. Finest Beverly Hills. Génial. Alors ça sera le kebab spécial. J'ai pas du tout retenu tout ce que tu m'as déjà oublié. Bon, et du coup, vous avez reconnu les morceaux qui ont été utilisés dans ce petit mashup? Un truc près. Un truc près. Alors vas-y, balancez. C'est le Jay-Z en fait. J'ai pas tenu le Jay-Z en fait. C'est un morceau assez actuel, je crois, de Jay-Z. Ah, c'est actuel, ça vient. Sur 444, le dernier là? Non, il n'y a pas d'acapella, sinon je serais déjà passé dessus. Non, ouais, ça c'est des acapella YouTube, les gars. Oui, non, mais c'est quand même c'est le morceau de Jay-Z. Alors, le morceau de Jay-Z, c'est This Life Forever. C'est sur Print 2, ça, non? Aucune idée. Franchement, je suis tombé sur le truc. Je me suis dit que ça collait. C'était du 88 BPM. Un de ces Jay-Z que j'ai pas trop écouté. Ouais, mais c'est pour ça que je. Bon, et après. Après, du coup, pour Mobb Deep. Mobb Deep, l'instru c'est Tight, produit par Alchemist. Ouais. Yes. C'est morceau Tight de Mobb Deep, produit par Alchemist. L'acapella Keep It Raw. Prodigy, produit par Alchemist aussi. Voilà. Sur H ici. Ok. Et c'était mixé par qui ça déjà? Ça c'est pas Eddie Sancho qui avait mixé ça? Ouais, l'album. Non, non, c'est Steve Sola, je crois, qui avait fait Chennai ici, non? Il a fait une partie peut-être. Il a fait une partie, je crois. Franchement, les gars, vous allez beaucoup trop loin. Steve Sola, tu connais pas Steve Sola? Ah non, mais moi, en fait, c'est pas mon métier là de faire ça. Je suis pas là. C'est les mecs de l'ombre. Des gens, les mecs, tu sais. C'est vraiment les mecs de l'ombre qui ont fait les pires sons des années 90, 2000. Ils avaient le son grave. 2000 jusqu'à même aujourd'hui, ils produisent encore des trucs. Ils font du mix surtout. Et du coup, en fait, ça me permet un peu d'enchaîner sur les questions. C'est quoi les influences de votre travail, tout ce que ça, clairement. C'est ça. Parce que en fait, c'était un peu la question, le pourquoi du comment du kebab. Si les gens voyaient à quel point Oliver crachait mais Oliver et même Chris crachaient les paroles de Prodigy, je pense il serait à quel point, vous êtes Mobb Deep à fond. On l'a rodé, le Keep It Raw. Franchement, la première fois que j'ai écouté, je crois que j'étais à New York en plus. Tu vois, c'était en 2000. Ouais, 2000, je crois. L'album est sorti la même année que Chronique 2001 de Dr. Dre, que j'ai même pas écouté. En 99, ouais. C'est 2000.
Oui, c'est 2000. 2000. Les gars. Chronique 2001 est sorti en 2000 ou 99. Ouais. Mais par contre, le Keep It All Raw, il est sorti avant l'album. Il est sorti sur juste Backstage avant. de DJ Clue qu'il avait sorti en premier, je Et crois. j'étais à New York et franchement, je me suis pris de frappe. Mais laisse tomber. C'était trop sale. C'est quoi ton quartier de New York que vous préférez le plus? Non, franchement, je sais pas. Non, en vrai, à une époque, c'était QB, mais Harlem, c'est tellement. Harlem, c'est chaud. Hein. C'est QB, tu vois, c'était. Le Queen, c'est le délire, voilà, Mobb Deep, Tragedy à l'époque, CNN, même Marley Marl et tout ça, tu vois, c'est les grosses équipes, voilà. Mais Harlem, les Cameron, les Big L, les Vado aujourd'hui, et même Harlem, ils ont du style, quoi, tu vois aussi. Il y a un délire aussi là sur. Jusqu'à maintenant. Dapper Dan, quoi, tu vois. Jusqu'à maintenant, Harlem, c'est chaud. Ça Mob. Ouais, voilà. Ça, voilà, par exemple. Smoke Deza, Vado, Dave East. Dave East, c'est d'Harlem. Ah oui, et t'en as des gens d'Harlem bouillants. Il y en a. Hein. Les Nimlo, tout ça, bref. Ça, on peut en citer pendant 3 heures. Eh ben c'est bien, comme ça les auditeurs ils vont pouvoir aller checker tout ça. Grave. Tu crois qu'ils vont aller checker ça? Mais bien sûr, mais que vous connaissez pas, les gars. Faut connaître la base. On va tout référencer, tout ce que vous avez dit au niveau des morceaux, au niveau forcément les morceaux qu'on a passés. Voilà, vous venez donc d'écouter le OBLM épisode numéro 3 en compagnie des grands Just Music Beats. Merci à vous les gars d'être venus. Merci pour l'invitation, merci beaucoup, merci les gars, merci pour l'accueil. C'était un plaisir de parler hip-hop avec vous. Nous, ça nous fait plaisir aussi. On n'est pas souvent invités. Non, je rigole. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas craché nos saloperies sur une onde. On a été polis ce soir, je trouve. Ouais, ça va. On est tranquille. On a mûri, c'est ça. On est vieux, ça y est, on est fatigué. Ça y est, fini, on n'a plus rien à dire. En mode, ouais, lui, il est nul. Bon, en tout cas, c'était un vrai plaisir. Merci à vous et à plus. Vous étiez bien sur OBLM depuis les studios de Radio BAM. Retrouvez l'émission sur le Facebook de la Podcast Factory, sur la plateforme Ocha et sur le YouTube OBLM ainsi que toutes les plateformes de streaming. Cette émission vous a été proposée par Douaneuf. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast savoureux.